Bonjour, nous sommes le dimanche 16 juin 2024 et nous allons parler des classements des smartphones en Europe les plus vendus. Découvrez les smartphones les plus vendus en Europe. Donc c'est premier trimestre 2023 comparé à premier trimestre 2024. Et nous allons voir l'évolution en termes de gamme et quelle marque prend le plus de parts de marché. C'est un retour à la croissance pour le marché européen des smartphones au premier trimestre avec un record sur le segment du haut de gamme. Ils ont fait un peu d'économie et ils ont placé un peu plus sur la catégorie au-dessus. Selon le cabinet d'analyse Canalys, le marché européen des smartphones a retrouvé le chemin de la croissance au premier trimestre 2024. Elle a été de 2% sur un an pour un total de 33,1 millions d'unités expédiées. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. La croissance est attribuée à une amélioration des conditions macroéconomiques et au début d'un cycle de renouvellement des smartphones Android achetés pendant la pandémie. Oui, en général, ils changent au bout de quelques années. Après, ça dépend des modèles. Samsung est leader avec une part de marché estimée à 37% et profite du succès rencontré par la série Galaxy S24. Galaxy S24 qui est sorti début de cette année, fin janvier, début février. En plus du renouvellement d'appareils d'entrée de gamme de la série A, la deuxième place est occupée par Apple et son iPhone avec 22%. Le podium est complété par Xiaomi pour une part de marché de 16%, suivent Motorola à 6% et Honor à 3%. Donc on verra là ici dans ce graphe, dans ces stats, l'évolution de gamme d'une année à l'autre. Représentant 32% des expéditions, Canalys note que la part des smartphones haut de gamme, c'est-à-dire 800$ et plus, a atteint un niveau record pour un premier trimestre. Oui, après ça dépend, 800$, c'est comment ils estiment, puisque à une époque, les smartphones ne dépassaient pas 1000$ ou 1000€. Donc ça évolue et plus le prix augmente, plus le haut de gamme se décale. Déjà 600€, c'est déjà du haut de gamme bas. La série Galaxy S de Samsung a logiquement apporté sa pierre à l'édifice. Elle totalise 4,3 millions d'unités en hausse de 58% sur un an. Reste que l'iPhone 15 Pro Max, c'est-à-dire le très haut de gamme, le dernier modèle d'iPhone, le plus grand et le plus fourni, 2,6 millions d'unités livrées, et l'iPhone 15 Pro, de taille plus petite, 1,6 million, sont devant les Galaxy S24 Ultra. Les S24 se déclinent en trois modèles. Il y a le S24, le S24 Plus et le S24 Ultra, c'est-à-dire le haut du gamme. 1,6 million pour le podium des smartphones au premier trimestre en Europe. Le classement est complété par le Galaxy A15, 1,6 million, l'iPhone 15, 1,4 million. L'iPhone 15 c'est le premier, parce que ça se décline en 4. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Et le Redmi 13C, 1,2 million, qui apporte un peu de diversité entre Samsung et Apple, mais quitte le haut de gamme. Xiaomi place en outre le Redmi Note 13 4G, 1,1 million, en 9ème position. Alors ici on va voir le top 10 en Europe. À droite le premier trimestre 2023, à gauche le premier trimestre 2024. Et donc on voit qu'on passe du iPhone 14, c'est-à-dire l'entrée de gamme sur le 14, et on passe directement sur le très haut de gamme, le dernier modèle de niveau iPhone 15 Pro Max. En première position. En deuxième position, en premier trimestre 2023, c'était le haut de gamme en petite taille. iPhone 14 Pro. Il a été remplacé par le modèle génération plus récente. Donc ça reste au même niveau au niveau de la catégorie. Au premier trimestre 2023, on passe du iPhone 14 Pro Max, c'est-à-dire le très haut de gamme de Apple, qui est remplacé par le très haut de gamme de Samsung avec le Galaxy S24 Ultra. Et on voit en 2024 qu'après la troisième position, c'est-à-dire de la quatrième jusqu'à la 10e, c'est tous des Samsung.
A54, A53. Il y a le très haut de gamme en 6ème position, Galaxy S23 Ultra. Et en 2024, on voit Xiaomi avec Redmi et 13C et Redmi Note 13 4G. Ça, c'est au premier trimestre. Hein. Là, on est déjà fin deuxième trimestre. Et il y a eu d'autres modèles qui sont assez intéressants par rapport au rapport qualité-prix qui sont apparus sur le marché. Une demande modeste anticipée. Pour l'ensemble de l'année 2024, Canalys prévoit que la croissance du marché européen des smartphones sera de seulement 1%. Faut pas oublier que le marché est assez saturé puisque tout le monde a un smartphone et tout le monde ne va pas renouveler son smartphone tous les ans. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.